Autrefois, elle avait une vie de famille chaleureuse et harmonieuse. Mais parce que le PCC arrête et persécute les chrétiens, son mari a peur d'être impliqué quand elle met sa foi en Dieu. Alors, il ne recule devant rien pour entraver la pratique de la foi de sa femme, la menaçant, la réprimandant et la frappant. Comment fait-elle pour choisir entre sa famille et Dieu? Regardez le témoignage chrétien, échapper à ma prison familiale. Sœur Lynchy, j'ai entendu dire que ta pratique de la foi avait été lourdement réprimée par tes proches. Oui, Comment as-tu surmonté ça? Peux-tu nous parler de ton expérience? bien sûr. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours en 2005. À cette époque, grâce aux réunions et à la lecture des paroles de Dieu, j'ai appris bon nombre de vérités et de mystères qui m'étaient jusqu'alors inconnus. J'ai appris la façon dont Dieu gérait et sauvait l'humanité. J'ai appris le but, la valeur et la signification de la vie humaine, ainsi que la destination de l'homme. Grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai pu résoudre beaucoup de problèmes et de difficultés dans ma vie. C'était merveilleux de croire en Dieu. Mais quand mon mari l'a découvert, il s'y est fermement opposé. Pourquoi ça? Mon oncle avait été arrêté par la police du PCC parce qu'il était croyant. Mon mari savait que le PCC interdisait de croire en Dieu. Et comme il craignait que je sois arrêtée et que j'implique toute la famille, il était très opposé à ma foi. J'étais une enseignante remplaçante à l'époque. Et il avait très peur que l'école l'apprenne et me renvoie. Alors il a fait pression sur moi pour m'entraver. Ça a dû être dur pour toi de pratiquer ta foi chez toi à cette époque. Oui. Ce sont des souvenirs douloureux. Mon mari m'interdisait de lire les paroles de Dieu, d'écouter des hymnes et d'aller à des réunions ou de faire mon devoir. Un jour, il m'a surprise en train de lire les paroles de Dieu et il s'est emporté. Il m'a dit « Le gouvernement t'interdit de croire, mais toi tu crois. Si le comité d'éducation l'apprend, tu perdras ton travail et tu iras même en prison. Je n'ai pas de quoi payer une caution. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Après ça, comme je continuais à croire, il m'a menacée en disant « Moi vivant, tu ne pratiqueras pas ta foi. » Quand j'ai entendu ça, ma détermination a faibli. J'ai pensé « Mon mari ne me laissera jamais pratiquer, mais je tiens à croire. Que va-t-il me faire dans ce cas ?» Puis j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. « Tu dois posséder mon courage en toi, et tu dois avoir des principes quand il s'agit de faire face à des membres de la famille qui ne croient pas. Pour moi, cependant, de plus, tu ne dois pas céder à aucune des forces obscures. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse aucune des conspirations de Satan s'établir. Mets tous tes efforts à m'apporter ton cœur, et je te réconforterai, te donnerai la paix et le bonheur. Amen. » Les paroles de Dieu m'ont beaucoup motivée. J'ai pensé que mon mari avait été trompé par le PCC, ce qui l'incitait alors à me forcer à abandonner ma foi. En apparence, c'était mon mari qui m'empêchait de suivre Dieu. Mais en fait, c'était Satan qui agissait à travers lui pour que je trahisse Dieu et perde son salut. Je ne pouvais pas tomber dans le piège de Satan ni négocier avec lui. Tant que je m'en remettais à Dieu et agissais selon ses paroles, il me permettrait de surmonter cette pression. Dieu soit loué. Après ça, j'ai caché mes livres des paroles de Dieu. Et je n'ai plus lu, participé à des réunions et prêché l'Évangile qu'en son absence. Mon mari ne s'est rendu compte que je pratiquais encore ma foi et faisais mon devoir qu'en 2008, et il s'en est pris à moi. Il a retourné la maison pour trouver mes livres et le lecteur avec lequel j'écoutais des hymnes. Il a piétiné le lecteur et l'a réduit en miettes. Pour m'empêcher de pratiquer, il a pris des congés de manière à surveiller mes activités à la maison. Souffrant beaucoup, quand une occasion s'est présentée, je suis sortie en douce pour aller voir mes frères et sœurs. Mais là, mon mari nous a dénoncés à la police. Heureusement, les policiers n'ont trouvé ni livre des paroles de Dieu, ni autre preuve. Ils ne nous ont pas arrêtés. Plus tard,
Quand mon mari a su que notre voisine était une sœur et qu'on s'y réunissait, il a menacé de dénoncer les frères et sœurs qui y venaient. Du coup, les frères et sœurs ont cessé de s'y réunir. Chaque fois qu'il me surprenait à contacter l'un de mes frères ou sœurs, il me criait dessus ou me battait. Il m'a frappé un très grand nombre de fois. Et j'ai gardé un bourdonnement dans une oreille pendant des mois. Il s'en est pris à toi si brutalement. Il aurait été difficile de traverser ça sans s'en remettre à Dieu. C'est vrai. À cette époque, je fredonnais souvent cet hymne. Je vais offrir mon amour et ma loyauté à Dieu et accomplir ma mission de le glorifier. Je resterai ferme dans mon témoignage à Dieu et jamais je ne céderai à Satan. Je préfère mourir pour gagner ma dignité de membre du peuple de Dieu. Les exhortations de Dieu au cœur, je décide d'humilier Satan. Les épreuves sont arrangées par Dieu. Je lui serai fidèle jusqu'à la mort. Je ne ferai plus jamais pleurer Dieu, et je ne l'inquiéterai plus jamais. Je songeais que c'était grâce à l'amour de Dieu que j'avais la chance en tant qu'être créé de le suivre et d'être sauvé par lui. Décidé à ne jamais trahir Dieu, je préférais mourir que de céder à Satan. Plus mon mari faisait pression sur moi, plus je devais suivre Dieu, rester ferme et humilier Satan. Plus tard, l'Église a craint que mon mari continue à me battre si j'allais aux réunions ou faisais mon devoir, et qu'il dénonce encore d'autres frères et sœurs. Alors on m'a dit de ne plus aller aux réunions et de lire la parole de Dieu chez moi. Tu as vraiment dû beaucoup souffrir quand tu as subitement perdu ta vie d'église, non? En effet. Pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai juste profité des absences de mon mari pour lire les paroles de Dieu, échanger avec la sœur qui habitait à côté et aussi prêcher l'évangile à mes proches. J'étais aussi confinée qu'un oiseau qu'on garde en cage. Je repensais aux moments partagés avec des frères et sœurs, à échanger sur la vérité, à chanter des hymnes. Ces moments avaient été si merveilleux. Je songeais que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité était une occasion unique, une chance qui disparaîtrait en un clin d'œil et que je ne pouvais pas manquer. Je voulais mener une vie d'église normale, prêcher l'évangile et témoigner de Dieu avec les autres, mais c'était devenu un espoir vain. J'étais très déprimée et je me cachais souvent pour pleurer. J'avais juste envie de crier « Croire en Dieu, c'est emprunter le bon chemin. J'ai fait le bon choix. Pourquoi ça tourne mal pour moi ?» J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures. Il est insupportablement sale, la misère abonde, les fantômes pullulent partout, trichant et trompant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyables et vicieux, piétinant cette ville fantôme et la laissant jonchée de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il lui voile les yeux et lui scelle les lèvres fermement. Le roi des démons a tout saccagé pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à nos jours, alors qu'il surveille toujours la ville fantôme de près, comme si elle était un palais impénétrable de démons. Ces chiens de garde en meute, pendant ce temps, surveillent de leurs yeux vifs, craignant profondément que Dieu les prenne au dépourvu et les anéantisse tous, ne leur laissant aucun lieu de paix et de bonheur. Comment les gens d'une ville fantôme de ce genre pourraient-ils avoir déjà vu Dieu? Ont-ils déjà joui du charme et de la beauté de Dieu? Quelle idée ont-ils des choses du monde humain? Lequel d'entre eux peut comprendre l'acharnement de Dieu? Peu étonnant donc que Dieu incarné reste complètement caché.
dans une société de ténèbres comme celle-là, où les démons sont impitoyables et inhumains, comment le roi des démons, qui tue les gens sans sourciller, pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? C'est laquais. Ils rendent la gentillesse avec la haine. Il y a longtemps qu'ils se sont mis à traiter Dieu en ennemi. Ils abusent Dieu. Ils sont sauvages à l'extrême. Ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent. Ils ont perdu toute conscience. Ils vont à l'encontre de toute conscience et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris l'essence démoniaque de résistance à Dieu du PCC. J'ai songé à la façon dont le PCC propageait l'athéisme sans raison, en disant « toutes les choses ont évolué naturellement, l'homme a évolué à partir de singes, il n'y a jamais eu de sauveur, etc. » Il emploie ces théories pour tromper les gens, cherchant à leur faire renier et trahir Dieu, pour qu'ils finissent détruits par Dieu et deviennent les objets funéraires du PCC. Dans les derniers jours, maintenant que Dieu s'est incarné dans la chair pour sauver l'humanité, le PCC traque Christ et persécute les chrétiens sans raison. Pour réprimer l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et créer une domination athée en Chine. Le PCC est une légion démoniaque qui tient Dieu pour son ennemi. C'est un avatar meurtrier de Satan qui résiste à Dieu. Oui. Mon mari voulait m'empêcher de pratiquer ma foi. C'était parce que le PCC lui avait lavé le cerveau. Parce qu'il ne croyait pas en Dieu et qu'il craignait d'être impliqué si j'étais arrêtée par le PCC. Il s'opposait violemment à ma croyance en Dieu. Ma souffrance était causée par le PCC, ce roi démoniaque. J'ai haï cette cabale démoniaque de tout mon cœur. Depuis que je croyais en Dieu, mon mari s'était rangé du côté du PCC. Il m'avait empêché de lire les paroles de Dieu, d'aller aux réunions, de faire mes devoirs. Il m'avait battu maintes fois et nous avait dénoncés à la police, mes frères et sœurs et moi. Comprenant que la nature de mon mari était de haïr la vérité et de mépriser Dieu, et qu'il m'opprimerait si j'essayais de pratiquer ma foi à la maison, j'ai songé bien des fois à demander le divorce et à quitter notre foyer pour pratiquer ma foi. Mais quand je l'envisageais, j'avais peur pour mon fils. Ce serait si dur pour lui de perdre sa mère. À la maison, je lui lisais la Bible, j'échangeais avec lui sur les paroles de Dieu, et je l'amenais devant Dieu. Si je partais, qui le guiderait dans sa foi? Quand je pensais à ça, je me sentais extrêmement faible. Je perdais le courage de divorcer. Et j'endurais ma vie de captivité dans le silence. Quand je souffrais trop, je me présentais devant Dieu pour prier, et je lisais ses paroles en cachette. Ça m'apportait un peu de réconfort. Les croyants et les incroyants n'empruntent vraiment pas le même chemin. Alors, comment as-tu fini par quitter ta famille? En octobre 2011, je suis sortie en cachette pour participer à quelques réunions. Mon mari a menacé les frères et sœurs d'être bien moins polis avec eux s'ils continuaient à m'accueillir. À moi, il m'a dit « Si tu veux croire, tu dois quitter cette maison. Tant que tu seras là, je ne te laisserai pas croire en Dieu. » Ça m'a amèrement déçue de l'entendre dire ça. Comment pouvait-il me menacer ainsi, sans considérer ces années passées ensemble? Là, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Pourquoi un mari aime-t-il sa femme? Pourquoi une femme aime-t-elle son mari? Pourquoi les enfants respectent-ils leurs parents? Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants? Quelle sorte d'intentions les gens nourrissent-ils alors?
ne souhaitent-ils pas satisfaire leurs plans et désirs égoïstes? Ces paroles de Dieu étaient si justes. Il n'y a pas de véritable amour entre les gens. L'amour entre un mari et sa femme est basé sur un bénéfice mutuel. Avant que je ne croie en Dieu, mon mari ne m'avait jamais traité comme ça. Mais dès qu'il avait eu peur d'être impliqué si on m'arrêtait pour ma croyance en Dieu, il ne s'était plus soucié de nos années de mariage. Il m'avait battue et même menacé de me jeter dehors. S'il était aussi impitoyable, n'était-ce pas juste pour protéger ses intérêts? Quand je l'ai compris, je me suis dit, puisqu'il veut me chasser, je n'ai qu'à partir pour être libre de croire en Dieu et de faire mon devoir. Plus tard, alors que mon fils prenait un cours particulier chez sa tante, je suis partie dans une église à une 50aine de kilomètres. Et j'ai enfin pu m'engager dans la vie de l'église et faire mon devoir. Dieu soit loué. Tu étais enfin libre de pratiquer ta foi et de faire ton devoir. Oui. Mais je m'inquiétais beaucoup pour mon fils. Quand j'avais un moment de libre ou pendant les vacances, quand je voyais des enfants retrouver leurs parents après l'école, je pensais à la tristesse que mon fils devait ressentir à cause de mon absence, et j'avais envie de rentrer le voir. Mais j'avais peur que mon mari m'opprime et me batte, alors je n'osais pas y retourner. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer en secret. Puis un jour, en septembre 2012, je suis tombée sur mon beau-frère dans la rue, et il m'a forcée à retourner à la maison. Quand je suis rentrée, mon mari a organisé une grande réunion de famille. Il a fait venir ses 2 frères, mon beau-père et mon beau-frère, pour qu'ils essaient de me dissuader. Mon beau-frère m'a menacée en disant « Si tu n'étais pas ma belle-sœur, je te ferais envoyer au bureau de la sécurité publique. » Et mon beau-père a encouragé mon mari à réprimer mes actions. Voyant la tournure des choses et que tant de gens s'opposaient à ma foi en Dieu, j'ai craint que mon mari m'opprime encore plus. Alors j'ai sagement dit que je n'étais rentrée que pour vivre ma vie. Alors seulement mes proches se sont enfin un peu calmés. Le 3e jour après mon retour, j'ai vu que ma dirigeante d'église rendait visite à la sœur d'à côté. Alors je l'ai questionnée sur les réunions de l'église. Mais à ma grande surprise, mon mari m'avait suivie. Il m'a dit de rentrer en hurlant. Comme je ne voulais pas causer d'ennui à mes sœurs, je suis vite rentrée. Quand ma dirigeante d'église est sortie de chez ma sœur, mon mari l'a menacée avec une pelle et lui a dit violemment « Si tu reviens dans le coin, tu auras affaire à moi. » Après ça, il a pris un couteau de cuisine et a foncé chez ma sœur avec l'intention de la tuer. Mais le mari de ma sœur et moi avons pu l'en empêcher. Après ça, j'ai arrêté de me réunir avec mes frères et sœurs, par peur de les mettre en danger. Donc tu ne pouvais de nouveau plus participer à des réunions ni faire tes devoirs. À cette époque, j'étais très angoissée, et je me suis souvent isolée pour pleurer. Un jour, où mon mari était absent, je suis sortie pour parler avec une sœur. Mais alors que je rentrais, mon mari est passé en voiture et m'a repérée. Il s'est mis à rugir. « Tu sais que je pourrais t'écraser ?» Ça m'a glacé le sang de l'entendre dire ça. Il voulait m'écraser avec sa voiture parce que je croyais en Dieu. J'ai vu encore plus clairement que mon mari était un démon qui haïssait Dieu et qu'il ne renoncerait jamais à m'opprimer. Dans l'impossibilité de pratiquer ma foi, je n'avais pas d'autre choix que de partir à nouveau. Mais quand j'envisageais de le faire, j'étais horriblement triste. Ce serait si dur pour mon fils si je repartais. Je venais juste de le retrouver. Si je m'en allais, qui le guiderait pour qu'il croie en Dieu? Plus j'y songeais, moins je supportais l'idée de le quitter. Je ne pouvais que me présenter sans cesse devant Dieu pour prier. « Cher Dieu, mon mari n'arrête pas de m'opprimer. Je veux partir, mais je ne peux pas laisser mon fils. Cher Dieu, je te prie de m'éclairer et de me guider, afin que je puisse me décider. » Puis je suis tombée sur un hymne des paroles de Dieu.
Les hommes sont-ils incapables de mettre de côté leur chair pendant cette courte période? Quelles choses peuvent séparer l'amour entre l'homme et Dieu? Qui est capable de séparer l'amour entre l'homme et Dieu? Les parents, les maris, les sœurs, les épouses ou l'épurement douloureux? Les sentiments de la conscience peuvent-ils effacer l'image de Dieu dans l'homme? Les hommes sont-ils responsables de leur endettement et de leurs actions les uns envers les autres? Les hommes peuvent-ils y remédier? Lesquels sont capables de se protéger eux-mêmes? Les hommes sont-ils capables de subvenir à leurs besoins? Qui sont les puissants dans la vie? Qui est capable de me quitter et de vivre seul? Pourquoi Dieu demande-t-il à maintes reprises que tous les hommes mènent le travail de réflexion personnelle? Pourquoi Dieu demande-t-il qui a connu des difficultés ayant été arrangées par ses propres soins? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait beaucoup culpabiliser. J'ai pensé à la manière dont Dieu s'était incarné dans la chair pour sauver l'humanité, dont il exprimait la vérité et accomplissait son œuvre parmi les hommes, supportant une grande humiliation et offrant tout son amour à l'humanité, l'objet de son salut. En pensant à la souffrance que Dieu avait endurée pour sauver l'homme, j'ai mesuré à quel point son amour était concret. Dieu espère qu'on se dressera et qu'on respectera sa volonté, qu'on mettra tout de côté pour prêcher l'Évangile et témoigner de lui. C'est l'amour de Dieu pour nous. Mais j'avais été égoïste. Je n'avais songé qu'au fait qu'il n'y aurait personne pour s'occuper de mon fils, sans prendre en considération la volonté de Dieu. Je me suis méprisée parce que j'avais été faible, inutile, dépourvue de conscience et incapable de tout quitter pour suivre Dieu. Incapable de renoncer à mon fils, j'avais dû supporter d'être piégée, battue par mon mari, emprisonnée et contrôlée, sans pouvoir lire les paroles de Dieu et sans la possibilité de faire mon devoir d'être créée. Je n'avais pas eu la moindre détermination à rechercher la vérité. Abraham, lui, avait été prêt à donner son fils unique en offrande à Dieu. Alors pourquoi ne pouvais-je pas me séparer temporairement du mien pour faire mon devoir d'être créé, rechercher la vérité et recevoir le salut de Dieu? Je ne devais plus mettre mon devoir de côté parce que je ne pouvais pas renoncer à mon fils. Je savais que l'œuvre de salut de Dieu arrivait à terme et que des désastres allaient arriver. Chez moi, je ne pouvais pas lire les paroles de Dieu, aller aux réunions, ni faire mon devoir. À force, je n'atteindrais pas la vérité, ni ne pourrais préparer de bonnes actions. Je risquais de périr dans n'importe quel désastre. Alors comment pourrais-je guider mon fils sur le bon chemin? Le sort de mon fils était aussi entre les mains de Dieu. Je n'avais aucun contrôle sur ce qu'il devait endurer, ni sur ses chances de s'engager sur le bon chemin. Quand j'en ai pris conscience, mon anxiété a diminué. Tu as gagné une compréhension de toi-même et ressenti un soulagement grâce aux paroles de Dieu. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu, appris plus de vérité et pu me délivrer de mes inquiétudes. J'ai lu ce passage. Dieu Tout-Puissant dit: en plus de la naissance et de leur mission éducative, la responsabilité des parents dans la vie de leurs enfants est tout simplement de leur fournir un environnement formel pour grandir, car rien en dehors de la prédestination du Créateur n'a une incidence sur le destin d'une personne. Personne ne peut contrôler le genre d'avenir qu'une personne aura. Cela est prédéterminé longtemps à l'avance, et même pas ses parents ne peuvent changer son destin. En ce qui concerne le destin, chacun est indépendant, et chacun a son propre destin. Ainsi, aucun parent ne peut empêcher le destin de quelqu'un dans la vie ou exercer la moindre influence sur le rôle que quelqu'un joue dans la vie. On pourrait dire que la famille dans laquelle on est destiné à naître et l'environnement dans lequel on grandit ne sont rien de plus que les conditions préalables à l'accomplissement d'une mission dans la vie. Elles ne sauraient en aucune façon déterminer le destin d'une personne dans la vie ou le genre de destinée au sein de laquelle une personne accomplit sa mission.
Et donc, aucun parent ne peut aider quelqu'un dans l'accomplissement de sa mission dans la vie, de même qu'aucun membre de la famille ne peut aider quiconque à assumer son rôle dans la vie. La manière d'accomplir sa mission et le genre de milieu de vie où réaliser son rôle sont entièrement déterminés par son destin dans la vie. En d'autres termes, il n'y a pas d'autres conditions objectives capables d'influer sur la mission d'une personne, mission qui est prédestinée par le Créateur. Tous les hommes parviennent à la maturité dans les environnements particuliers où ils grandissent. Ensuite, progressivement, étape par étape, ils empruntent leur propre voie dans la vie et réalisent les destinées prévues pour eux par le Créateur. Naturellement, involontairement, ils entrent dans la vaste marée humaine et assument leur propre poste dans la vie, où ils commencent à remplir leurs responsabilités en tant qu'êtres créés pour la prédestination du Créateur, pour sa souveraineté. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris que le destin d'un enfant ne dépendait en fait pas de ses parents, qu'il était déterminé par la souveraineté de Dieu. Le destin de mon fils était entre les mains de Dieu. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'il endurerait, ni ses chances de suivre le bon chemin. C'était déterminé par Dieu. C'est vrai. J'ai pensé à Joseph, qui avait été vendu comme esclave et avait été privé des soins de ses parents. Mais l'Éternel Dieu se tenait à ses côtés. Quand la femme du capitaine des gardes du Pharaon l'avait séduit, il ne s'était pas laissé tromper. Joseph avait aussi subi beaucoup d'épreuves en Égypte. Mais elles avaient renforcé sa détermination et lui avaient appris à s'en remettre à Dieu. J'ai pensé aux frères et sœurs qui ne quittaient pas leur foyer pour faire leurs devoirs. Ils encourageaient souvent leurs enfants à emprunter le bon chemin. Et certains de ces enfants pratiquaient la foi et suivaient Dieu sur le bon chemin. Mais d'autres se laissaient piéger par les tendances maléfiques du monde et devenaient décadents. J'ai compris que le fait qu'un enfant suive le bon chemin ne dépendait pas de ses parents, mais de la prédétermination de Dieu et s'il aime ou non la vérité par nature. Si mon fils avait de l'humanité et était un objet du salut de Dieu, alors il grandirait sainement, même si je n'étais pas auprès de lui, et il en viendrait à croire en Dieu. Tout ça a été entre les mains de Dieu, et je n'avais pas à m'en soucier. C'est vrai. Pendant mes années de foi, j'avais amplement profité de l'abreuvement des paroles de Dieu. Mais je n'avais pas fait mon devoir à cause de mon attachement à mon fils, que j'avais été égoïste. Je devais rendre son amour à Dieu en prêchant l'Évangile et en amenant plus de gens dans sa maison. En février 2013, j'ai quitté ma famille et pris le train pour une église lointaine. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand le train est passé près de l'école de mon fils, j'ai regardé le bâtiment dans lequel mon fils suivait ses cours. Et j'ai pensé, qui sait quand pourrais-je revoir un jour mon fils ? Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai méprisé encore plus le régime autoritaire du diable Satan. Il m'avait arraché à ma famille et il m'avait empêché de pratiquer librement ma foi. À cet instant, j'ai encore plus désiré la venue de la joie et de la liberté quand Christ régnerait. Et ça a enflammé mon désir de rechercher la vérité et d'œuvrer pour la lumière. J'ai alors chanté un hymne des paroles de Dieu dans ma tête. Tu es un être créé. Tu dois bien sûr adorer Dieu et chercher à vivre une vie qui a du sens. Puisque tu es un être humain, tu dois te dépenser pour Dieu et endurer toute souffrance. Tu dois accepter volontiers et avec assurance les petites souffrances auxquelles tu es soumis aujourd'hui et vivre une vie significative comme Job et Pierre. Vous êtes des gens qui suivent le bon chemin, ceux qui cherchent à s'améliorer. Vous êtes des gens qui se lèvent dans la nation du grand dragon rouge, ceux que Dieu appelle justes. N'est-ce pas la vie qui a le plus de sens ? Amen. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu m'avait prédestiné à le suivre dans cet environnement défavorable. C'était le chemin sur lequel j'avais été guidée par Dieu.
En tant qu'être créé, j'étais prête à me soumettre aux arrangements de Dieu, à chercher la vérité, à travailler pour satisfaire Dieu et humilier le diable Satan. Quand j'en ai pris conscience, je me suis sentie bien plus en paix et à l'aise. J'ai remercié Dieu de m'avoir aidée à échapper à la captivité et m'avoir permis de faire mon devoir en tant qu'être créé et d'emprunter le bon chemin. Dieu soit loué. Grâce à la direction des paroles de Dieu, tu as pu t'échapper de ta cage domestique. Dieu soit loué. Après ça, j'ai continué à faire mon devoir, dans une église loin de chez moi. Pendant ces années, j'ai fait l'expérience des paroles et de l'œuvre de Dieu. J'ai compris des vérités et senti que j'avais gagné beaucoup de choses. Dieu soit loué pour sa direction. Dieu soit loué.